Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus. Quand il fait nuit, il lui dit « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « Je te dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Jésus répond « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. » Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répond, « Tu es un maître connu en Israël, et tu ne sais pas cela ? Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues. Mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire ? Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui et pour toujours. Nous voici dans la nuit. C'est rare que l'action de Jésus se passe de nuit dans les ténèbres. Et ça nous rappelle l'introduction à l'évangile selon Jean, où il y a tout ce langage très poétique sur la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et là, nous sommes dans les ténèbres, il y a Jésus, et Nicodème vient le trouver. Nicodème, c'est quelqu'un d'important. C'est un chef de l'Église. Et ce Nicodème, il est d'autant plus important pour nous que dans l'Évangile selon Jean, il revient à 3 reprises. Ici, au début de l'Évangile, puis au moment où Jésus est accusé et il dit « mais Jésus a le droit de se défendre », il plaidera pour qu'il soit jugé, et donc qu'il ait un procès. Et finalement, au moment où tout le monde a abandonné Jésus, il viendra avec Joseph d'Arimathée récupérer auprès de Pilate le corps de Jésus et le mettre dans un tombeau qu'il aura acheté lui-même. 3 fois, 3 interventions, et on voit au fur et à mesure peut-être se construire la foi d'une personne. Et ça nous dit quelque chose à nous, c'est que on dit j'ai la foi, je suis converti, mais en fait ça peut ne pas se faire comme ça rapidement. On peut avoir la foi, je dirais, comme dans ces boutiques où on peut payer 3 fois sans frais, quoi, où on a un petit peu, et puis ça s'approfondit, et puis nous réfléchissons, et cette foi devient de plus en plus concrète, ou de plus en plus porteuse d'espérance. Et là, Nicodème, il n'est pas très courageux parce qu'il vient de nuit, sans doute pour ne pas être repéré par les gens qui le connaissent.
il ne veut pas être reconnu, il ne veut pas être compris comme un suiveur de Jésus, un disciple de Jésus. Peut-être a-t-il aussi peur de cette vérité que dit Jésus. Et cette peur de la vérité, elle est toujours bien actuelle. On a parfois peur de la vérité. Dans son entreprise, dans un conseil municipal, dans une église, auprès de décideurs politiques ou économiques, il n'est pas forcément bon de dire la vérité, on se fait éjecter. Et j'ai un souvenir personnel, j'étais tout jeune, j'avais bien moins de 30 ans, j'avais 28 ans. J'étais jeune et un petit peu fatigué, et mon directeur, c'est pas l'homme avec qui j'étais en contact tous les jours, mais son patron avait convoqué les responsables du recrutement dont j'étais, et ma collègue qui s'occupait du personnel le plus gradé, qui avait pris mon poste à l'époque, est passé sur le grill. Il s'amusait à jouer avec elle. Et là, il l'engueulait comme c'est pas permis. Et puis, tel un chat fatigué de jouer avec sa souris, il la congédie. Puis après, il ne restait plus que moi, donc il recommence à faire la même chose avec moi. Et je vous l'ai dit, je suis fatigué. Alors je lui dis, mais chef, je ne suis pas un jouet, vous ne pouvez pas jouer avec moi. Je fais mon boulot normalement, les dossiers sont à jour. C'est pas juste de me passer sur le grill comme ça. Bon, ça met fin à la réunion. 15 jours plus tard, je devais chercher un autre poste ailleurs, sans le soutien bien sûr de ce directeur. Eh bien, Nicodème, il est un peu prudent, il a peur un peu de cette vérité qu'apporte Jésus. Du coup, il veut la tâtonner sans risque. Mais sa peur ne l'empêche pas de chercher Jésus. Ben, il vient quand même le voir. Il vient lui poser des questions. Et combien d'entre nous qui ont peut-être peur, qui cherchent la foi, sont à l'aise pour demander de l'aide, pour aller vers Jésus, pour demander une Bible, pour acheter une Bible. Il fait noir dans la tête de Nicodème comme il fait noir dans la nuit. Et Nicodème ne comprend pas très bien ce que Jésus lui raconte. Il faut dire que c'est un peu compliqué. Il faut naître de nouveau, ou il faut naître d'en haut. Le mot grec veut dire les deux choses. Et vous savez que chez nous, en français, quand un mot a plusieurs sens, il n'a pas les deux sens en même temps. Vous aimez bien la glace pour vous regarder dans le miroir, mais on sait que ce n'est pas la glace que vous allez manger en dessert. En grec et en hébreu, un mot peut avoir plusieurs sens. Le mot a plusieurs sens en même temps. Et donc c'est aussi juste de dire il faut naître de nouveau ou il faut naître d'en haut. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu et devenir son enfant. Pour éclairer ces mots, lisons ce passage du prologue, du poème qui commence l'Évangile et qui est bien mystérieux. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Et pourtant, certains l'ont reçue.
et il croit en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non pas la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Le cœur de ce passage, c'est la bonne nouvelle, ou dit avec un mot d'origine grecque, l'évangile. Le monde est dans la nuit parce que le monde n'a pas écouté Jésus. Mais ceux qui l'ont écouté ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus explique à Nicodème comment c'est possible. Il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut, d'eau et d'esprit. Bien sûr, nous avons une clé de lecture puisque le poème que nous avons lu tout à l'heure nous dit d'avance que c'est Dieu qui fait de nous ses enfants, si nous accueillons Jésus comme son Fils. Et puis, nous connaissons tous la fin de l'histoire. Jésus va ressusciter et souffler l'Esprit de Dieu sur ses disciples. Jésus parle en images. En grec, le mot pneuma, qui a donné en français pneumonie ou pneu, veut dire à la fois le vent, le souffle et l'esprit. Et l'Esprit de Dieu, il est comme le vent, nous ne pouvons pas le voir, nous ne savons pas d'où il vient, nous pouvons simplement voir ses effets. Aujourd'hui, peut-être, même ici dans ce temple, quelqu'un va être touché par Dieu et va se mettre à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il va accepter ce don que Dieu nous a fait de son amour. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Personne, à part Dieu, ne le sait. Il se passe des choses à l'étage au-dessus, mais nous ne sommes pas acteurs de cette transmission de la foi. Nous sommes simplement des témoins de la foi que nous avons, nous. Si nous avons le pouvoir qui nous est donné de devenir enfants de Dieu, il n'est pas obligatoire de le faire. Nous ne sommes pas des marionnettes de Dieu. Tout le temps, Dieu nous laisse libres de notre chemin. Il nous indique parfois clairement, parfois moins clairement, une voie qui serait la sienne, mais jamais nous ne sommes obligés de prendre ce chemin. Quand j'étais jeune, Guy Béard chantait une chanson qui était reprise par les jeunes au temple. Je ne sais pas si je le chante ou pas. Le premier qui dit... Ah non, je ne veux pas le chanter. Le premier qui dit la vérité se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue et on le dit fou allié. Après, sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Alors ça résonne aujourd'hui, mais un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha, 68 de cheveux longs, ça veut dire quelque chose. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas, c'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Si Nicodème est critiquable, s'il est allé cette nuit, il y est allé. Il a été courageux. Il a vu Jésus, il a parlé avec lui. Sans doute n'a-t-il pas tout compris puisqu'il doute de ce qu'est-ce que c'est. Et on peut se le demander, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? J'ai rencontré la semaine dernière des gens d'une même famille, j'en ai vu 6,
qui demandent le baptême. Ils ne savent pas trop pourquoi ils demandent le baptême. Ils disent, je veux être comme maman. Et puis le père qui demande le baptême aussi, et pour sa fille et pour lui, il dit, je veux faire comme ma fille. Et il faut s'imaginer que ce baptême-là, moi, il me rappelle les premiers baptêmes, vous savez, où quand l'évangile est rentré dans une maison, avec un maître de maison, son épouse, les servantes, les esclaves, les enfants, tout le monde, toute la maison se convertissait et demandait le baptême. Et du coup, on peut être amené à demander le baptême, à naître de nouveau, non pas parce que nous on pense individualité, on pense individuellement, je confesse ma foi, et on peut aussi penser collectif. Moi et ma maison, nous avons demandé le baptême, nous avons été baptisés. Nous ne saurons jamais comment Nicodème a avancé sur le chemin de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment, le moment où il dit « Mais non, Jésus a le droit de se défendre, d'être défendu, il a droit à un juste procès », et puis ce moment où il va voir Pilate, où là il apparaît en pleine lumière pour enterrer Jésus. Jésus lui a donné ce pouvoir de naître d'en haut, de naître de nouveau. Et sans doute, Nicodème a utilisé ce pouvoir. Et Nicodème, c'est vous, c'est moi. Nous sommes au début de l'Évangile et avec Nicodème, Jésus nous explique comment devenir enfant de Dieu. Dieu nous fait cadeau de son esprit et si nous l'acceptons, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, alors nous devenons enfants de Dieu. C'est une nouvelle naissance reçue de Dieu. Parfois le chemin est long, parfois aussi nous avons peur qu'on se moque de nous, parce que ce n'est pas très tendance de croire en Dieu. C'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, souvent il y a des petits catéchumènes protestants qui n'avaient pas été baptisés et qui n'étaient pas conviés au samedi ou aux retraites de préparation à la première communion, demandaient à leurs parents pourquoi ils ne pouvaient pas participer à la communion. C'était à l'époque plutôt tendance de croire à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas tendance de croire en Dieu. Si jamais quelqu'un s'absente le vendredi saint, comme ces jours fériés en Alsace, aujourd'hui on le regarderait aussi bizarrement qu'un juif qui s'arrête le jour de Kippour. Dans d'autres pays, il y a des gens, des chrétiens, qui risquent la mort, comme dans la chanson de Guy Béard. Ce chemin qui nous mène à Dieu, ce chemin est éclairé par Dieu, il éclaire notre route. La vie est parfois dure, mais si nous devenons enfants de Dieu, il nous donne sa lumière, lumière intérieure parfois, il nous donne son amour, et jamais nous ne sommes seuls. Nicodème, c'est vous, c'est moi. Mais nous avons un immense avantage sur Nicodème. Nous ne sommes ni seuls ni dans le noir. Et c'est ensemble que nous avançons sur le chemin de la foi. C'est pourquoi le baptême a lieu pendant le culte, pour que le baptisé ne soit pas seul, qu'il soit accompagné de toute l'assemblée, qui pourra lui parler de Dieu. C'est ensemble que nous acceptons cet incroyable amour de Dieu pour tous les êtres humains. Et c'est ensemble
que nous pouvons confesser notre foi. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui et pour toujours. Amen.